invités bien aimés ce soir, Eric et Rachel. Bonsoir à tous. On est très heureux d'être Bonsoir. avec vous ce soir. Bon, vous êtes bien chaud, vous êtes prêts pour parler de ce sujet hot? All right. Vous voulez qu'on le fasse en anglais ou en français? En français, ok. En anglais, certains ont dit en anglais. Oui, c'est vrai, on a eu 5 garçons et ils étaient tous ados en même temps puisqu'on les a eus en 6 ans et demi. Donc à un moment donné, on en avait un de 13 ans et un de 19 ans et au milieu, 3 autres. Donc on se souvient de l'époque où ils étaient tous comme vous. Ce sont des belles années, on est très heureux d'être là ce soir. Ok, donc la sexualité, on en parle? Où est-ce que vous avez entendu parler de sexualité? Dans quel cadre? Est-ce que vous en avez entendu parler à la maison? Non? On a entendu plus de non que de oui pour la maison. Hein. Ouais. À l'école? Avec les copains? Ah! Tout Est-ce seul? que vous en avez entendu parler à l'église? À l'église? Oui, non? Un petit peu? Il y en a, certains disent un petit peu ici. Donc la famille, non. À l'église, un petit peu. Et puis oui, franc et massif pour l'école et les amis. Est-ce que vous savez que la sexualité, c'est une idée de Dieu? C'est lui qui l'a créée? Ouais, ah, moins de oui là. Est-ce que c'est lui qui a créé la sexualité? Bah oui. Donc est-ce que Vous en êtes sûr? Donc pourquoi on en parle toujours tellement d'une manière négative? En général, on entend tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui n'est pas bien avec. Donc si c'est Dieu qui l'a créé, pourquoi est-ce qu'on l'entend toujours d'une manière négative? Parce qu'on ne sait pas trop comment en parler, n'est-ce pas? Et est-ce que pour vous, la sexualité, c'est positif? Plutôt négatif? Ça dépend. Ah, ça dépend. C'est une bonne réponse. Ça dépend. En fait, Dieu a créé la sexualité comme un cadeau qu'il a fait pour les hommes et les femmes. Il nous a créé des êtres sexués. Vous saviez que vous étiez des êtres sexués? Dis à ton voisin, tu es un être sexué. Ok. Merci, vous êtes là, c'est bien. J'ai vu, il y en a certains, ils ne l'ont pas dit à leurs voisins. Hein. Peut-être que ça vous posait un problème de le dire aux voisins, mais c'est pas grave. Vous l'êtes quand même un être sexué. Sexué ne veut pas dire sexuellement actif. C'est une nuance qu'il faut bien intégrer pour qu'on puisse parler de sexualité avec vous. Sexué ne veut pas dire sexuellement actif, mais ça veut dire qu'on a un corps qui est soit féminin, soit masculin, avec une sexualité que Dieu nous a donnée, qu'il va falloir qu'on sache comment gérer. À partir de quel instant un être humain il est sexué selon vous? Oui, bien. Ouais. Ah non, c'est une bonne réponse par rapport au développement du corps, mais en fait un être humain est sexué dès le ventre de sa maman, à l'intérieur. Il y a déjà une différenciation entre le sexe masculin et féminin. Donc la sexualisation du corps, pas l'activité sexuelle, mais elle démarre en fait dès sa création, dès sa conception. Ouais. Et le fait de comprendre qu'il y a une différence est hyper important parce qu'en fait, quand on parle de sexualité, on va commencer par parler du respect de vous-même en fait, de votre corps à vous-même, du respect du corps de l'autre aussi. La sexualité, c'est une idée de Dieu qui est faite pour quelque chose qui va être une bénédiction, pas pour que l'on soit utilisé ou qu'on utilise l'autre. Vous êtes un être sexualité, mais qui a besoin d'être respecté. Votre thème, c'est la pression. Et c'est vrai que quand on est à l'école, quand on est au collège, au lycée, etc., on peut avoir toutes sortes de pressions sur soi. Et la sexualité, c'est une forme de pression. Comment ça se passe? Parce qu'on peut en entendre parler beaucoup autour de soi. Et on se dit, mais je ne suis pas normal en tant que garçon ou fille si je ne deviens pas actif. Parce que tout le monde autour de moi semble être actif ou en parle. Pas parce qu'ils en parlent qu'ils le sont forcément, hein, mais on peut faire semblant aussi. On peut faire croire que... Puis on se dit, mais en fait, si je veux être normal, il faut que je fasse comme tout le monde. Et si tout le monde fait d'une certaine manière, mais il faut que je sois en train de faire les mêmes choses si je veux être accepté par le groupe. Et ça crée une pression. Et le problème, c'est que le danger, c'est que ça peut emmener à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire ou bien à penser à des choses auxquelles on n'était pas intéressé pendant un temps.
et à finalement ne plus se reconnaître. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choses-là? Parce qu'en fait, il y avait une pression. J'aime bien le dessin, c'est comme une bombe. Et une bombe, quand ça tombe, ça nous met une pression dessus parce que ça va faire exploser les choses. Et ça peut faire exploser notre vie si on cède à la pression. Donc c'est super important qu'on comprenne bien ce que la sexualité est en vérité. Et les filles, je m'adresse aux filles là, les filles, on a parfois l'impression que pour être aimée, il faut qu'on donne quelque chose de nous, un bout de nous. C'est vrai ou pas? C'est vrai qu'on le pense. Est-ce que c'est vrai qu'il faut donner un bout de soi pour être aimé? Non. Je vais vous dire un truc, les filles. Si un gars vous dit, si tu m'aimais, tu ferais ça, ou tu me donnerais ça, ou tu me laisserais voir ça, c'est que c'est pas du bon matériel de gars, en fait. Je peux dire ça comme ça? Attendez, tu peux le redire encore? Les gars, vous avez entendu? Parce que souvent, les filles donnent du sexe ou un bout de leur corps pour être aimées. Et les gars, parfois, font comme s'ils donnaient de l'affection, de l'amour pour avoir du sexe. Vous voyez le cercle que ça donne? Et en fait, c'est un cercle qui nous emmène vers le bas, puisqu'après, ça crée un sentiment de honte, de rejet, de dégoût chez la fille, et le gars, il reste vide aussi après. Les filles, vous n'avez pas besoin de donner quelque chose de vous pour être aimé. Vous êtes aimé pour qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un d'unique et qui a de la valeur. Les gars, vous avez de la valeur aussi. Donc, en tant qu'être sexué, créé par Dieu, à son image, vous avez de la valeur dans qui vous êtes. Pas la peine de donner quelque chose au niveau de votre corps pour recevoir. Vous entendez? C'est hyper, hyper important. Puis pour les hommes, évidemment, pour les garçons, ça va sans dire qu'on ne fait pas pression et on ne fait pas semblant d'être affectueux ou d'aimer une fille pour obtenir quelque chose d'elle au niveau physique. Parce que c'est nous-mêmes qui nous abaissons à ce moment-là. Et on ne comprend pas le projet de Dieu pour ça, et surtout on se met en dessous de ce que l'on est vraiment. On se donne une valeur à soi-même qui n'est pas la bonne. Donc on a besoin d'avoir une idée de soi-même qui soit meilleure que cela. Nous, on a été conçus en tant qu'hommes pour chérir, pour protéger, pour bénir celle que Dieu nous donnera et avec qui peut-être plus tard vous construirez votre vie. On n'est pas ceux qui allons jouer avec le corps des filles comme si elles étaient interchangeables, puis on en prend une pour quelque chose, puis on la jette. Un petit peu comme, vous savez, on prend un citron, une rondelle de citron comme au restaurant, on la presse, puis après on s'en débarrasse. Et ça, le corps d'une fille, c'est pas fait pour ça. Derrière le corps, il y a un cœur, derrière le cœur, il y a une âme, il y a un esprit, et c'est un être humain à part entière. Et si vous avez une sœur, pour ceux qui en ont une, vous n'aimeriez pas qu'un autre garçon joue avec votre sœur, comme vous, peut-être, vous étiez tenté parfois de faire avec une fille. Donc, il faut réaliser qu'elle a un papa, une maman, elle a des frères et sœurs, peut-être, et elle aussi, elle a le droit d'être aimée pour qui elle est, d'être respectée. Donc, nous, en tant qu'hommes, il faut qu'on place la barre plus haut que ça. On ne va pas être de ceux qui abaissent les gens et qui vont jouer avec eux, on va être de ceux qui les respectent et qui vont les considérer comme des êtres à part entière, parce que c'est ce que l'on est vraiment. On ne peut pas être pris, j'en prends un petit bout, puis je jette le reste, ça, c'est pas possible. Les gars, on va établir des standards où on va monter, on ne va pas descendre. Et c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Ne rabaissez pas la barre pour vous-même, parce que ceux qui font ça, en fait, c'est eux-mêmes qui se rabaissent. Vous êtes OK avec ça? La sexualité, comme on vient de parler, crée une pression à l'extérieur, donc de l'autre vers moi. Mais est-ce que c'est vrai aussi que la sexualité crée une pression à l'intérieur? Est-ce que vous connaissez les cycles des garçons et des filles? Les cycles hormonaux. Vous savez que les filles ont des cycles, vous en avez entendu parler à l'école. Le cycle hormonaux, avec les règles, ça va? Je ne vous choque pas? C'est la vie, hein? C'est naturel. Hein? Donc les filles ont des cycles de combien de jours à peu près? 28 jours à peu près, hein? 28 jours à peu près. Est-ce que vous connaissez la longueur, la durée du cycle des gars? Allez, messieurs, allez, les gars. Non, ils ne savent pas, là. Déjà, vous apprenez une chose, les gars ont des cycles aussi. Oui. Ok, on va vous dire. Bon. On va vous dire. Allez, accrochez-vous à vos chaises, on va dire des mots peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Mais si les femmes ont un... C'est tout bon, on est pasteur, donc ça va. C'est tout bon. Hein. Si les filles ont un cycle de 28 jours, les gars ont un cycle de 3 jours. C'est beaucoup plus court. Hein. Alors, on va vous expliquer pourquoi.
Vous savez ce que c'est? Vous avez entendu parler des testicules? Ça va? Ça vous choque pas comme mot? Et on nous a bien briefé. Attention aux mots que vous dites parce qu'en québécois, nous, on ne parle pas bien québécois. Donc, il y a des mots qu'en français, on peut utiliser qui, en québécois, veulent dire autre chose. Donc, on va faire attention de ne pas dire certains mots. Vous avez le droit de rire hein, si on en prononce un qu'on n'aurait pas dû prononcer. Est-ce qu'on le dit ou pas, là, les gars? Non, je ne vois pas la tête de vos pasteurs, donc je ne vais pas oser. OK. Alors, il ne faut pas qu'on dise graines, et il ne faut pas qu'on dise les gosses. C'est ça. Testicules, ça va? OK, ça va. Allez, testicules, vas-y. Donc, normalement, un garçon a 2 testicules, peut en avoir qu'un, et c'est complètement OK aussi, ça arrive, il n'y a aucun problème avec ça. On peut quand même avoir des enfants, même avec un seul, c'est pas un problème, ça arrive. Mais en règle générale, les testicules sont des réservoirs à spermatozoïdes. Et tous les 3 jours, eh bien, le corps va remplir les testicules et ils vont être pleins de spermatozoïdes et ça va créer une pulsion, une pression, comme la bombe, une pression sexuelle dans le corps pour avoir un rapport sexuel. Maintenant, quand on est jeune et qu'on n'est pas marié, on va en parler. Cette pression-là, comment on s'en débarrasse, comment on fait? Comment on la gère? Mais si rien ne se passe, le corps va détruire les spermatozoïdes et en 3 jours, renouveler des millions de nouveaux qui seront prêts à fonctionner au cas où. Et donc, tous les 3 jours, c'est pour ça que des fois, on entend les gars, ils sont complètement obsédés par le sexe. Vous n'avez jamais dit ça ici, hein, vous l'avez peut-être pensé, ou peut-être qu'il y en a qui le croient. Mais en fait, ça crée une pression tous les 3 jours dans le corps, dans le cerveau d'un garçon, et ça peut amener à y penser, parce que ça crée une pression hormonale en nous. À votre âge, les gars, vous avez une poussée de testostérone toutes les 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, il y a cette hormone-là qui fait de vous des hommes, des vrais, qui envahit votre tête et plaque. C'est vrai. Est-ce que vous avez remarqué, les gars, est-ce que vous avez remarqué, les gars, que des fois, vous avez des pressions de colère ou une espèce de pulsion à l'intérieur et vous vous demandez ce que c'est? Ben, c'est ça. Est-ce que vous en êtes déjà aperçu que depuis la puberté, vous avez plus des fois de problèmes de colère? Vous en êtes aperçu? Ouais. Parce que nous, on a eu 5 garçons. Et mes 5 garçons m'ont dit, papa, à un moment donné, j'avais l'impression que je devenais fou parce que je sentais de la colère qui montait en moi constamment. En fait, c'est pas que vous êtes en train de devenir fou, parce que la testostérone, c'est aussi l'hormone de l'agressivité. C'est ce qui fait que les hommes ont envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ils ont envie de conquérir, ils ont envie de protéger aussi. Ils ont envie de faire des choses qui font que l'homme est bâti différemment d'une manière psychologique parfois. Eh bien, la testostérone, elle est là justement pour porter cela. Et c'est pas que vous êtes en train de devenir dingue et devenir agressif. Après, il faut apprendre à la gérer. C'est simplement que quand on est un ado, eh bien, notre corps est saturé en tant que de garçon. Les filles en ont aussi de la testostérone, mais beaucoup moins, heureusement pour vous. Sinon, il faudrait que vous vous rasiez. Sinon, on aurait de la barbe. La barbe, etc. Ce serait embêtant. Mais les garçons en ont beaucoup plus, ce qui rend plus agressif naturellement. Maintenant, il faut apprendre à le contrôler. Il ne faut pas se laisser dominer par ça. On va parler de comment le gérer. Hein. Juste, on vous explique ce qui se passe dans votre corps. Et chez les filles, le cycle de 28 jours fait qu'à un moment donné, à peu près au milieu du cycle, eh bien, la jeune fille qui a dépassé la puberté va pondre un œuf. L'ovule va être pondu, extrait. Et donc là, ça va créer aussi des hormones qui vont créer un désir au niveau de la sexualité, une pulsion à l'intérieur. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors les filles, elles vont pleurer plus ou avoir des émotions qui montent et des choses qui se passent dans leur corps, même dans leur corps, au niveau de leur ventre, etc. Et les filles se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Okay, c'est tout simplement les cycles que Dieu a créés dans votre corps qui se mettent en place. Donc ça, c'est une donnée importante pour que vous compreniez comment ça fonctionne. La sexualité, elle se met en place dans notre corps. Comme on l'a dit, on est des êtres sexués à la naissance. Donc en fait, le côté sexué de qui l'on est se développe petit à petit dans notre corps. Le diable nous a donné 2 grands mensonges auxquels on a cru. Il a voulu, et pour les générations comme les vôtres et les gens célibataires, il a essayé de nous faire croire qu'on ne pouvait pas vivre sans être sexuellement actif. C'est un mensonge. Puis je vous donne un petit avant-goût de votre saison de vie plus tard. Il a aussi fait croire aux couples mariés qu'ils pouvaient vivre sans sexualité, ce qui est aussi un mensonge. Mais en tout cas, dans votre génération, le fait de penser que je ne peux pas vivre si je ne suis pas sexuellement actif, c'est un mensonge. Vous pouvez apprendre à fonctionner, à gérer votre sexualité, le côté sexué de qui vous êtes, ces cycles,
d'une façon qui sera bénéfique pour vous et pour votre âme, en fait. Donc, les cycles sont normaux. Cette pression qui est sur vous, il faut que vous soyez prêts à y résister. Parce que oui, vous êtes normaux, même si vous n'êtes pas sexuellement actifs. Donc résistez à ce mensonge dont Rachel parle, qui vous dit pour que tu sois normal, il faut que tu sois active ou actif sexuellement, il faut que tu essayes, sinon tu ne sauras pas. On entend plein de choses comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes complètement normaux, vous êtes complètement des gens extraordinaires, vous êtes bien dans votre tête, même si vous n'êtes pas sexuellement actif ou active. C'est super important que vous le réalisiez bien, parce que ça, c'est la vérité. Un autre point qui est important de comprendre, c'est que Dieu a créé notre corps avec ce côté sexué, et il a créé plein de choses à l'intérieur de notre corps, au niveau des hormones, etc. Et une des clés de la sexualité de l'homme et de la femme, de qui l'on est, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'empreinte. Qu'il faut que vous compreniez, ce que vous êtes jeune, et vous avez la chance de pouvoir comprendre ce qui se passe à ce niveau-là maintenant. L'empreinte, c'est que la première fois que votre corps va vivre ou a vécu une émotion au niveau de la sexualité, donc du plaisir au niveau du corps, quelle que soit l'origine et le stimuli, eh bien une empreinte se crée dans le cerveau. Ça fait comme un coup de tampon dans le cerveau. Et la source qui a créé ce stimuli et cette zone de plaisir va devenir le chemin par défaut qui va attacher notre cerveau aux besoins fondamentaux de la sexualité. Alors en fait, la sexualité, elle est faite pour plein de choses. Elle est faite pour donner la vie. Évidemment, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Vous savez, les abeilles, etc. En fait, c'était pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Je sais pas si c'est un scoop. Mais... Elles reproduisent bien aussi des choses, mais la sexualité, c'est pas les choux et les roses. Hein. Voilà, non, c'est ça. Peut-être qu'on le dit plus maintenant. À notre époque, c'est ce qu'on disait, mais on n'a pas l'air de dire ça au Québec. La sexualité, évidemment, elle donne aussi du plaisir. Et puis, elle est là aussi pour que on a des instincts en nous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'instinct de survie ? Voilà. C'est par exemple quelqu'un qui est dans un danger de mort, d'un tremblement de terre ou autre. Eh bien, rapidement, il y a un mécanisme dans le cerveau qui va faire que cette personne va être capable de faire des choses incroyables. Elle va pouvoir courir avec des jambes cassées. Elle va pouvoir faire des choses que normalement on ne peut pas faire parce que le cerveau a changé et lui a donné la capacité, la force de faire quelque chose qui va lui permettre de sauver sa vie. Mais il n'y a pas qu'un seul instinct. Il y a aussi un autre qui s'appelle l'instinct de réconfort-récompense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des moments dans notre vie, on a besoin d'être réconforté. Ça vous arrive d'avoir besoin d'être réconforté ? Ouais. Et puis, il y a des moments où on a besoin d'être récompensé. Parce que, alors, réconforté, c'est quand on ne se sent pas bien. Récompensé, c'est juste l'inverse. C'est quand on est au top de notre jeu, on a eu des super résultats, on a vraiment eu des trucs, on a envie de célébrer parce qu'on a bien réussi quelque chose. Eh bien, la sexualité, elle se greffe aussi sur cet instinct-là. Et l'empreinte, elle sert à quoi ? Si on a eu notre empreinte à notre première expérience sexuelle forte avec quelqu'un avec qui on est marié, eh bien, chaque fois qu'on aura besoin de réconfort ou chaque fois qu'on aura besoin d'une récompense, on aura naturellement envie d'avoir un moment d'intimité sexuelle avec notre conjoint. Parce que l'amour physique, c'est aussi fait pour ça. C'est pour nous réconforter et c'est pour nous récompenser. On va vous dire un truc qui peut-être vous choque, mais gardez-le bien à l'esprit. L'acte sexuel, c'est en fait d'abord quelque chose de spirituel, ensuite c'est émotionnel, et en fait les corps en dernier, c'est physique, mais sont juste le véhicule de cela. C'est une union spirituelle entre deux personnes, c'est une union émotionnelle qui se passe par le physique. Et peut-être que vous ne l'aviez jamais entendu comme ça, et un des mensonges du diable, c'est de nous faire croire que la sexualité, c'est juste deux corps qui jouent ensemble. Or, c'est complètement bidon, c'est un mensonge. Ça arrive en dernier, en fait, ça. Les gens connectent spirituellement tous les deux quand ils sont intimes sexuellement, ils connectent émotionnellement. C'est pour ça que c'est tellement douloureux aussi. Et après, je te relaisse l'expliquer plus loin, mais l'un des mensonges du diable, c'est de faire croire qu'en fait, c'est lui qui va vous permettre de comprendre la sexualité. Alors qu'en fait, le seul but qu'il poursuive, c'est de vous détruire au travers d'une sexualité qui va être vécue en dehors du plan de Dieu. Et c'est Dieu l'inventeur de la sexualité, c'est pas le diable. Le diable, il la détruit. Et il détruit les êtres humains au travers de cela. Donc en fait, et moi je veux vraiment remercier toute votre équipe ici qui s'occupe de vous parce qu'ils ont du courage et ils ont raison. On va détruire un mensonge pour se réapproprier la vérité. La sexualité, elle est belle et elle est faite pour chacun d'entre vous, mais elle doit être vécue selon le plan de Dieu pour qu'elle ne soit pas destructrice, mais au contraire qu'elle vous apporte toutes les joies que vous pouvez espérer avec. Donc cette fameuse pression, elle est normale, elle est naturelle à l'intérieur de vous
Et elle a besoin de répondre à ce besoin fondamental de récompense ou de réconfort. S'il y a une empreinte faite avec la pornographie, par exemple, eh bien votre cerveau, quand il a besoin de récompense ou de réconfort, va chercher la pornographie. Vous voyez un petit peu le mécanisme ? L'empreinte devient le chemin par défaut. Or, Dieu a donné un cadre. On veut vous parler du cadre. Regardez ce schéma. On peut la corriger, l'empreinte. Hein. Ah oui, l'empreinte, on peut la corriger. Après, il y aura un temps de questions. On sera séparés en fonction des âges. Il y aura un temps de questions, on pourra répondre à toutes ces questions. Pour l'instant, on vous donne des informations rapidement et après, on ouvrira la discussion avec vous. Hein. Donc, je voudrais que vous regardiez cette image avec l'échelle. Oui, d'accord, comme ça, ce serait bien. Donc, vous voyez, c'est comme une échelle, c'est comme une façon de progresser. Les amitiés se construisent en fait. On ne devient pas ami avec quelqu'un en un clin d'œil. Vous êtes d'accord avec moi ? Les amitiés, ça se construit, ça prend du temps. Généralement, quand on rencontre quelqu'un, ou dans votre cas, avec des groupes de jeunes, etc., vous avez des super groupes dans votre église, c'est génial. Les premières conversations sont au niveau intellectuel. Tu viens d'où ? C'est quoi ton cadre ? T'étudies quoi ? T'es dans quelle classe ? Etc. Vous êtes d'accord avec moi ? Puis après, vous faites des trucs en groupe, quoi. Social, la vie sociale. Qu'est-ce que vous faites ici quand vous voulez avoir du fun en groupe ? Du hockey. Du hockey, du ski. Cuisiner ensemble, ok, vous avez des activités ici. Après, quand c'est la neige, vous allez faire du ski, des choses comme ça, j'imagine. Ok. Non ? Non. Pas de ski ? Ok, on vous récupère. Donc vous avez, en plus avec vos groupes là, c'est facile de connecter au niveau intellectuel, social et fun, récréationnel. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est facile dans votre cadre, dans votre situation. Eh bien voilà, 3 zones où il est excellent de construire des amitiés. C'est parfait. Pourquoi ? Parce que ces 3 zones de qui vous êtes, au niveau de votre intellectuel, de votre vie sociale et du côté fun de qui vous êtes, ces 3 zones vous font interagir à l'extérieur de votre corps. C'est très bien d'avoir des amitiés à ces 3 niveaux et de les développer et d'avoir beaucoup de fun ici. Quand on passe aux 3 niveaux supérieurs, émotionnel, spirituel, sexuel, physique, eh bien en fait, on connecte à l'intérieur de l'autre. Quand on ouvre son âme à l'autre de façon exclusive, c'est-à-dire que vous dites BFF ici ? Un peu ? Ok. Best friend forever. Best friend forever. Pas trop, on dit pas trop ça ici ? Moyen. Ok, bon, mais quand on a un ami ou une amie et qu'on ne peut pas vivre sans elle ou lui et qu'on se confie que à elle ou à lui et que on prie qu'avec elle ou avec lui, etc., bien en fait, il y a des liens, des ponts qui se construisent entre nos âmes, entre nos esprits, et vous avez compris qu'ensuite, ça va se construire au niveau du physique aussi. Je continue ? Vous savez, toute cette histoire de il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, vous l'avez entendu. Moi, quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, il y avait, comme dirait Eric, il y avait encore des dinosaures à notre époque, parce qu'il n'y avait pas d'internet. Pas de téléphone portable. Ok. Et ben nous, dans mon église à moi, parce que je suis née dans une famille chrétienne, je peux prendre ton stylo. On nous disait, faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est vraiment pas bien. Vous êtes d'accord avec moi ? Et on nous le présentait comme une loi morale. C'est bien ou c'est pas bien ? Et puis voilà. Nous on a eu des ados, mais pas vous, hein, pas au Québec. Mais nous, à nos fils, on leur disait, touchez pas à ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et ils voulaient toucher. Si on leur disait c'est interdit, ils voulaient toucher, pas vous ? Ok. Cette histoire de relations sexuelles, ça a l'air plutôt cool quand même quand on est ado. On se dit ouais, c'est plutôt bien, et nous on nous dit vous n'avez pas le droit d'y aller, c'est bien ou c'est pas bien, point. Mais c'était une erreur de nous le présenter comme ça, parce que c'est pas une question de moralité, c'est une question de loi naturelle. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une loi naturelle ? La gravité, par exemple. Vous avez appris la gravitation universelle ? Newton, la pomme qui lui tombe sur la tête, etc. Vas-y, je le fais tomber sur ta main. Si je lâche le crayon, il fait quoi ? Ok. Si je crois en Dieu, est-ce que le crayon tombe ? Si je ne crois pas en Dieu, est-ce que le crayon tombe quand même ? Et si vous ne croyez pas dans la gravitation universelle, est-ce qu'il va tomber pour vous ? Ok. De la même façon, vous êtes d'accord ? C'est une loi naturelle. Eh bien, les relations sexuelles qui sont réservées dans le cadre du mariage sont soumises à une loi naturelle pour notre bien. Parce que quand on a besoin de la sécurité de l'alliance, on a besoin de ce cercle sacré et saint. L'alliance, ça veut dire le mariage. Qui disent que je suis avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon esprit, mon âme et mon corps vont s'attacher à toi.
Et Dieu a mis la sexualité dans ce cadre-là pour nous protéger. Parce qu'il existe à l'intérieur de chaque jeune fille au monde, et on vous l'a dit, on voyage beaucoup, donc on l'a testé un peu partout dans le monde, il existe dans chaque jeune fille, donc dans ton cœur aussi, à toi, jeune fille, devant nous. Les garçons, écoutez, parce que ça vous concerne aussi, même si ce que Rachel va expliquer est uniquement dans le cœur de la jeune fille. Vous vous rappelez ce que je disais, les gars sont supposés être ceux qui vont être les chevaliers, qui vont protéger, chérir, et ne pas utiliser la jeune fille, mais au contraire, la servir, la protéger, et être celui qui veut leur mieux. On termine dans 3 minutes, je vais faire très vite. Donc il y a dans le... Non, mais juste, on a 3 minutes pour finir, avant qu'on se sépare, je vais faire très vite. Donc, cette notion, dans le cœur de chaque jeune fille, qu'on appelle la ligne rouge, mesdemoiselles, la ligne rouge, c'est l'endroit que vous ne voulez pas dépasser au niveau du physique avant que vous soyez dans cette sécurité du mariage. Dans votre cœur, vous vous dites, je ne veux pas aller plus loin que ça. Si je vais plus loin que ça, ça va être trop loin au niveau physique. Vous savez, le respect dont on a parlé, vous avez besoin, c'est dans votre cœur, c'est très fort, de protéger cette zone-là. Votre rôle, messieurs, les garçons, c'est de le protéger. Eh bien, si vous franchissez la ligne rouge avant la sécurité de l'alliance et la sécurité du mariage, il va y avoir 3 conséquences. Les 3 conséquences sont que la construction de l'amitié va s'arrêter là où vous en étiez. Donc vous pensez que ce jeune homme ou cette jeune fille, c'est votre amour de la vie, etc. Mais en fait, le moment où vous franchissez la ligne rouge, la construction s'arrête. La deuxième, c'est que la jeune fille n'aura pas confiance dans le jeune homme. Elle ne se sentira pas en sécurité parce qu'il l'aura pas protégée, comme Eric le disait. Et la troisième, c'est que le désir sexuel chez la fille va partir après. Et donc, on a l'impression qu'on ne peut pas y résister, que c'est plus fort que nous, mais après, une fois que la relation s'installe, etc., eh bien, il n'y a plus de désir sexuel chez la fille. Donc les gars, est-ce que vous auriez envie d'épouser quelqu'un avec qui vous n'êtes pas amis, vous ne pouvez pas parler, avec qui il n'y a pas de confiance et qui ne vous désire pas sexuellement? Qui voudrait une épouse comme ça? C'est compliqué, hein? J'arrive pas à voir les mains qui se lèvent. Donc en fait, c'est super important que chaque garçon comprenne bien cela, et chaque fille aussi, parce que tous les deux, quand vous êtes mariés, vous en porteriez des conséquences, et parfois pendant la durée de toute une vie. Donc c'est absolument les deux qui sont impliqués dans la protection de cette ligne rouge. Quand on va se séparer, on parlera de comment est-ce qu'on canalise cette pression sexuelle à l'intérieur. Mais déjà pour vous donner le cadre, en fait, la sexualité, c'est une idée de Dieu. Elle est belle, elle est bonne. Il y a des pressions à l'intérieur de vous qui sont normales, qui font partie de votre corps sexué, donc les cycles, etc. Et il y a un cadre à la sexualité que Dieu a voulu. Il y a moyen d'avoir des amitiés, de développer des relations épanouissantes avec tous ces domaines-là, dans la mesure où ils ne développent pas d'exclusivité. Good? Yeah. Good. On est prêt à se séparer pour les questions. On a respecté le temps? Est-ce qu'on... All right.